Le corps astral ou la dimension astrale. Nous avions dit la fois passée que le corps astral, c'est un corps spirituel-matériel, donc un corps constitué d'une partie du physique et d'une autre partie du spirituel. Ou cette dimension, c'est la même chose. La dimension est constituée d'une partie du matériel et de l'autre partie du physique. Raison pour laquelle certaines personnes qui disparaissent ici physiquement se retrouvent dans le monde astral avec leur corps physique. D'ailleurs, nous avons beaucoup de témoignages où des gens, certaines personnes ont raconté avoir été mystiquement transportés dans un monde qui était réel, tel que par exemple le monde des eaux. Il y a des gens qui ont donné également des témoignages réels. Disons qu'ils se sont retrouvés dans le monde des eaux, les eaux se sont ouvertes, ils sont partis à l'intérieur avec leur corps physique. Donc la dimension astrale peut bel et bien supporter, puisque c'est une dimension spirituelle-matérielle, donc ça peut supporter également le corps physique. Le corps physique, parce que le corps physique et le corps spirituel, les deux peuvent bel et bien subsister dans la dimension astrale. Bon, le corps astral, c'est un corps émotionnel, c'est-à-dire que c'est un corps qui réagit par rapport aux envies et aussi aux initiations. Donc, il y a deux moyens pour activer le corps astral, soit par les initiations ou soit par les envies. Mais le corps astral, c'est le deuxième, donc c'est le premier corps spirituel, spirituel-matériel que nous utilisons étant que âme. Donc, l'âme de toute personne est susceptible d'utiliser le corps astral. Nous l'utilisons inconsciemment par des rêves. Dans des rêves, ceux-là qui ont l'initiation, ils les utilisent consciemment. La seule différence, ce n'est que ceux-là qui n'ont pas l'initiation, ils utilisent le corps astral involontairement. Et ceux-là qui ont l'initiation, ils utilisent cela volontairement. Donc, au lieu de rêver, eux, ils se déplacent réellement par leur propre volonté pour se rendre dans un coin donné pour effectuer une réunion. Tel que les sorciers, par exemple. Donc, le corps astral, qui est le corps spirituel-matériel, réagit par rapport aux émotions. Donc, si, par exemple, un sorcier veut vous localiser, la première des choses, puisque vous avez un corps astral, le sorcier va vous localiser dans votre corps va vous localiser dans votre corps astral pendant que vous rêvez. Donc voilà pourquoi certaines personnes qui disent que j'étais en train de rêver et soudain j'ai vu qu'on me poursuivait, je vois les serpents en train de me mordre, les serpents en train de m'attaquer, les animaux en train de m'attaquer. Tout ça, ils vous attaquent parce que pendant que vous dormez, votre âme utilise le premier corps subtil que nous appelons le corps astral. Donc tout le monde peut l'utiliser, soit volontairement ou involontairement. Et alors, une autre réalité du corps astral, puisque le corps astral réagit par rapport aux émotions. Qu'est-ce que les sorciers font? Si votre corps astral, par exemple, n'est pas localisable dans les mondes spirituels, les sorciers vont stimuler la peur en vous. Donc, ils vont vous mettre dans un état de peur. C'est pour cette raison que d'autres personnes ont constaté la nuit, il y a les hiboux qui les hiboux dans leur toit qui chantent, il y a des animaux, des rêves terribles, des bruits bizarres dans la maison. Tout cela, c'est juste pour stimuler votre peur. Donc, parce que lorsque vous aurez peur, puisque nous avons dit que c'est un corps émotionnel, et automatiquement, ce corps devient plus visible dans les mondes astrales. Voilà pourquoi la Bible ou les écrits nous interdit de ne pas avoir peur. Et effectivement, le corps astral réagit aussi par rapport aux envies. Donc, par rapport aux envies, le corps astral peut se réveiller. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui se disent qu'ils ont des rapports sexuels la nuit, vous verrez que ce sont des gens qui dorment avec des fortes envies sexuelles. Par exemple, ils ont toujours là, parfois, à leur côté, des films porno où ils pensent à une femme ou à un homme avant de dormir. Ils ont cette pensée-là qui s'accroît en eux et cela va en fait permettre à votre corps astral d'être plus localisable. Alors les entités sexuelles que nous appelons les incubes vont localiser ces énergies-là que vous émettez. Donc ils vont venir s'accoupler avec vous. C'est ça en fait le corps astral. Puisque le corps astral c'est un corps qui a plusieurs fréquences. D'ailleurs, nous l'avions dit dans l'émission passée. Donc, le corps astral peut être emprisonné dans plusieurs endroits. Puisque la fréquence des sirènes n'est pas la même fréquence que la fréquence dans laquelle les sorciers opèrent, n'est pas la même fréquence que dans laquelle le démon opère. Donc vous pouvez être esclave
dans la fréquence des sorciers, donc dans le corps astrophosphore-ésotérique, donc qui est constitué de 10% du physique et de 90% du physique plutôt, et de 10% de spirituel, vous pouvez être emprisonné en même temps dans une autre fréquence, dans les mondes des eaux, qui pourrait par exemple avoir 40% d'esprit et 60% de physique. Vous pourrez par exemple être emprisonné dans un autre monde qui pourrait avoir 50% d'esprit et 50%. Mais vous ne pouvez pas être esclave dans une même fréquence. Par exemple, vous êtes esclave dans tel clan des sorciers et dans l'autre clan des sorciers. Non, c'est juste une fréquence. Vous ne serez que esclave une seule fois. Donc, dans la délivrance, il faudrait localiser les différents endroits où la personne peut se retrouver esclave. Et en fait, rappeler son corps et briser le lien qui les tient dans les différentes dimensions de l'astral. Donc, en résumé, le corps astral est un corps émotionnel, c'est un corps qui réagit par rapport aux envies, c'est un corps que nous utilisons tous dans nos rêves. L'âme l'utilise inconsciemment, pour ceux-là qui sont initiés, l'utilise consciemment. Mais le corps astral varie par rapport à des différentes fréquences dans lesquelles nous l'utilisons. Alors, dans les rêves, puisque l'âme, dans les rêves, utilise le corps astral dans une fréquence plus élevée, puisque l'âme est un corps spirituel pur, que nous parlerons quand nous allons arriver à l'étape de l'âme. Donc, quand l'âme utilise le corps astral, il utilise à une fréquence plus élevée, donc à 100%. Vous voyez? Donc, quand vous rêvez, c'est vraiment une dimension hautement spirituelle qu'elle a utilisée. Mais par contre, quand les sorciers vont, l'âme utilise le corps physique à 90% et son esprit à 10%. Voilà. Les dangers, quand il tombe, il se retrouve là où il y a un pourcentage élevé de son corps physique. C'est ce qui explique que quand un sorcier tombe quelque part, on le retrouve avec son corps physique et dans les lits là où il était resté, c'est vide, juste ses habits. Donc les 10% qui restaient, c'était juste pour supporter les poids de ses habits et pour donner une fausse image que nous appelons l'hologramme. Donc pour mieux gérer votre corps astral, il faudrait gérer vos émotions. La Bible d'ailleurs nous dit, ne dormez pas avec votre colère. Éphésiens 4, 26. Et la Bible nous dit, celui qui regarde une femme pour convoiter a déjà commis l'adultère. Ça c'est dans Matthieu 5, 28. Donc Jésus nous dit cela parce que il voulait nous dire que notre corps astral est un corps émotionnel qui réagit à nos envies et à nos émotions. Et la Bible nous interdit de ne pas dormir en colère pour ne pas attirer des entités négatives en nous. Donc ça, en fait, c'est ça le corps astral. Donc, lorsque la personne tombe dans l'initiation, il commence à l'utiliser volontairement et ses mouvements et ses actions spirituelles sont bien contrôlés et il peut les diriger et aller là où il pourra. Mais puisque le sorcier, c'est une pratique négative, ils activent leur corps astral dans la haine. Voilà pourquoi vous verrez, le sorcier a plus d'émotions de la haine. Il hait les gens, il est jaloux, il est méchant, même s'il fait semblant de vous sourire, mais au fond de son cœur, il est mal à l'aise avec vous. Donc, c'est justement pour garder son corps astral actif. Donc, je vous remercie. La suite prochainement. Merci.